est en pleine saison des résultats et finalement, on commence à voir justement le consommateur dans ses choix appliquer ce que la médecine centrale des banques voulait, c'était vraiment un ralentissement dans l'économie. Puis ça surprend les investisseurs parce qu'ironiquement, on s'attendait vraiment que ça allait arriver plus vite. Mais là, aujourd'hui, ça se pointe. En même temps qu'on voit quand même la consommation continue de croître, causée principalement par justement la hausse des salaires nets après inflation, la croissance des revenus qui permet de soutenir cette inflation-là. Mais comme je disais d'emblée, oui, la consommation augmente, mais c'est sélectif. De plus en plus, les sociétés dans les secteurs discrétionnaires, des dépenses de la consommation non nécessaire bien été affectées. Et là, dans les derniers résultats, on a vu la baisse de ces compagnies-là s'accélérer. Puis maintenant, on voit des icônes de la consommation, que ce soit Starbucks, Nike, Lululemon, Estée Lauder, qui ont tellement baissé qui reviennent à une valeur inférieure avant le COVID, il y a 5 ans. Puis ça me fait penser un peu, c'est différent, mais en 2022, quand on s'attendait que la hausse du taux d'intérêt allait affecter la consommation, on se dit que ça va affecter la pub numérique. Et là, les grands joueurs des techs, dans le secteur des techs, avaient tellement baissé qu'on avait revécu un peu une situation qui était similaire. Mais moi, je dis, dans ces moments-là, quand un secteur, les attentes sont vraiment basses, bien, si on fouille, c'est là qu'on va peut-être trouver des occasions d'investissement qui sont intéressantes. Puis c'est là que c'est difficile pour l'investisseur, parce que l'investisseur, lui, l'humain, on a tendance à avoir des patterns, des schémas. Donc, si je donne un exemple d'une société dans les années 90 qui avait eu une croissance des ventes fulgurante pendant plusieurs trimestres. Si vous voyez ce schéma-là se dessiner, puis je vous dis, essayez de prédire les prochains trimestres, évidemment, vous allez faire un tracé qui va être ascendant parce que vous allez prédire que la tendance va se maintenir. C'est ça, là, c'était Cisco, quand soudainement, il y a eu un volte-face et le schéma a complètement cassé. Puis ça, c'est des exemples quand on est trop optimiste pour certaines compagnies, mais ça s'applique des fois quand on peut être trop pessimiste. Donc, si je donne un exemple en temps réel, ici, on parle d'un détaillant de meubles américain qui est connu. Puis ça, c'est un défi parce que je vous dirais, dans le monde du vêtement, il se vend à peu près pour 250 milliards de dollars de vêtements aux États-Unis. Je dirais, nommez-moi des marques de commerce reconnues, vous allez en nommer plein. Dans le monde du meuble, je vous poserai la même question. Vous allez me dire qu'il existe des sociétés comme IKEA, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir un nombre de marques de commerce aussi reconnues que dans le monde du vêtement. Pourtant, c'est un marché où la consommation est de 250 milliards aussi par année. Il est aussi fort. Donc, si je vous montre ce graphique-là, je dis, regardez cette compagnie-là, elle a chuté, elle a passé d'environ 750 $ à 250 $ pour les raisons qu'on connaît. Ralentissement dans les mises en chantier, ralentissement dans les achats de résidence ou de rénovation. Donc, évidemment, les gens achètent moins de meubles, puis il y a vraiment eu de l'excès durant le COVID. Et là, on voit une compagnie qui fait du surplace depuis plus de 18 mois. Auriez-vous envie d'investir dans une compagnie comme ça quand on voit ce pattern-là? Ici, je ne vais pas prédire le pattern futur, on ne le sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en temps réel, la société, l'équipe de direction, ils ont décidé de racheter leurs propres actions. Donc, en ce moment, l'entreprise, depuis 2023, elle a acheté plus que 2 milliards de ses propres actions. C'est plus que 60% des actions en circulation que la compagnie, elle a racheté. C'est environ ce chiffre-là. Donc, je donne un exemple. Si la compagnie faisait 1 $ de profit par action, mais qu'elle a racheté ses actions en circulation, la moitié, bien, le même dollar va se transformer à 2 $. Le même bénéfice, pardon, va se traduire par va doubler parce qu'il y a 2 fois moins d'actions en circulation. Et dans la même période, en fait, tout récemment, le PDG de la compagnie, bien, il a pris 10 millions de son propre argent puis il a acheté sur le marché public des actions de cette compagnie-là. Donc, pourquoi ici je fais référence à cet exemple-là? C'est pour vous dire que la médecine des banques centrales font leur effet. On voit un ralentissement de la consommation. C'est peut-être pas terminé. Il y a peut-être encore des mauvaises nouvelles dans les prochains mois à venir pour l'année 2024, même début de l'année 2025. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que le secteur a vraiment de la pression. Mais si on fouille, on va trouver des entreprises très particulières. Puis on le sait que l'économie, c'est des cycles. Puis pendant ce temps-là, ce qui peut nous rassurer, c'est de voir ce que l'équipe de direction fait dans ces occasions-là. C'est là l'audace d'être opportuniste. Mais peut-être on pourrait justement considérer ces occasions-là d'investissement dans la même période. Je vous remercie.